Ça va bien? Vous allez bien? Comment ça va? Bienvenue à vous, à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un bon début de semaine. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore pour notre première des 3 émissions hebdomadaires. Ouais, c'est ça, hebdomadaire. Et bon café, bon thé, bon petit déjeuner avec ou sans viennoiserie, comme pourrait nous le dire Géraldine, notre chère modératrice. Et autrement, bon chocolat chaud, bon chocolat, bon lait chaud. Je me répète ce matin, c'est pas grave. Et bon, qu'est-ce que j'ai oublié? Eliane, j'ai failli oublier la ricorée. Oh, comment je suis! Je suis très heureux de vous retrouver comme je vous le disais, pour commencer la journée de la meilleure façon qui soit avec vous. D'ici quelques minutes, nous irons voir ce que nos êtres lumineux et les guides ont à nous transmettre. Je pense que ce matin, je ne vais pas vous proposer 3 choix comme ça a pu être le cas la semaine dernière, mais pareil, un guidance à choix, et vous aurez 2 choix. Et je vous inviterai et je laisserai votre intuition vous mener soit vers Malvina ou Octave, que nous allons retrouver d'ici quelques minutes. Je tenais vraiment à vous remercier pour toute pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour tout cet amour et tout ce que nous partageons, tout ce que nous avons la chance de partager depuis maintenant plus d'un an, et c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Je sais que pour vous également ça l'est, et dites-vous que ça l'est tout autant pour moi. Je suis en train de chercher, je ne sais pas s'il est en train de me faire là, alors ça me permettra comme ça de vous rappeler que si vous me suivez sur YoYo, l'émission est à retrouver en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, donc l'émission est en simultané également sur YoYo. Dans un cas comme dans l'autre, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas non plus les petits cœurs, et puis si vous êtes sur YoYo, je vous invite à vous abonner sur VK, et si vous êtes sur VK, je vous invite tout simplement à vous abonner sur YoYo. Je vais prendre connaissance des messages que vous m'avez laissés sous la dernière vidéo, donc celle de samedi matin, l'émission 783. Et nous commencerons aujourd'hui par un message. Message de qui? Le temps que ça arrive. Message de ma tendre Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Je suis ravi également de te retrouver. Bienvenue à toi, bienvenue dans ton émission. Bisous du matin, Eliane et son avalone. Mon Cédric chéri avec 3 petits cœurs rouges à mes étoiles, suivi de plein d'émoticônes étoiles. Ma Géraldine, petit cœur rouge. Ma Sylvie, petit cœur rouge également. Ma Aline, petit cœur rouge, à l'amour le plus fort, le plus puissant, à tous les projets. Absolument, un grand merci Eliane pour ton message, et je vais en profiter pour mettre les likes et mettre les petits cœurs sur les réponses que tu as pu avoir, notamment de Sylvie et de Géraldine. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Bonjour Cédric, beaucoup de retard pour moi. Hier, ma petite maman a eu 100 ans. Un très bon anniversaire. Alors à ta maman, centenaire, waouh. Nous fêtons l'anniversaire aujourd'hui avec 4 générations. Merci pour ta guidance, belle journée à vous deux. Et Géraldine, gros bisous. Eh bien, j'ai
j'imagine que ça a été un moment, cet anniversaire rempli d'amour, de joie, de partage, et puis le fait qu'elle ait pu tous vous avoir, réunir 4 générations autour d'elle, c'est tellement, tellement beau. Waouh, c'est un très, très beau cadeau de la vie. Et je fais de gros, gros bisous également à ta maman et je lui souhaite un très, très bon anniversaire. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, bienvenue à toi. Coucou Cédric, merci d'être là. Mais pense aussi à toi, le principal c'est de te voir et de t'écouter. Bisous. Je te fais de gros, gros, gros bisous également Myriam. Et merci, merci pour ta fidélité et merci pour ton message. Je vais mettre ici les petits cœurs et les likes sur le rappel. Donc, des likes de la part de Géraldine sur les vidéos. Un grand merci à toi, Géraldine. Coucou ma Sylvie, j'espère que tu vas bien. Coucou Cédric, bonjour à vous deux, à vous toutes les belles étoiles. C'est rigolo ce que Sylvie, pas moi, l'autre Sylvie, à qui je dis bonjour bien sûr, que tu as dans tes abonnés, Cédric. Oui, Sylvie dit que sa maman disait Sylvie pour notre prénom. Justement, j'ai un cousin qui me fait souvent la blague. Il me disait Sylvie, mais Sylvie pas. Justement, ma naissance a été compliquée. Je vous épargne toute l'histoire, mais les médecins m'avaient laissé pour morte. Et par chance, une infirmière à l'époque, c'était des religieuses, a vu que j'avais bougé. Elle m'a sauvé la vie du coup. Oui, Sylvie, mais Sylvie pas. Point d'interrogation. Et on m'a appelé Sylvie, en sachant que c'était ma sœur qui avait choisi mon prénom avec l'accord de ma maman si j'étais une fille. Et Sylvie signifie aussi forêt. J'adore la forêt. Waouh, Octave, c'est tout à fait ça, ce que tu nous dis dans ton message ce matin. En ce moment, j'ai l'impression de voir toutes les émotions des autres, de devoir leur apporter de l'aide. Ça fait beaucoup d'énergie tout ça. Donc j'ai l'impression de devoir redoubler d'énergie et me battre pour penser à moi et me retrouver moi. Oui, je sais, nous sommes notre propre sauveur, je n'arrête pas de le dire à beaucoup en plus. Vous parlez de victimes, Cédric et Octave. Je pense à quelques personnes que je veux absolument aider et c'est épuisant. Donc en ce moment, je me bats pour me poser et m'aider moi pour justement aider mieux, mais m'aider mieux et aider mieux. Gratitude Octave, gratitude Cédric, merci pour ce magnifique message de la plume magique. Eh bien, un grand, grand, grand merci à toi, surtout Sylvie, pour ce beau message. Et j'ignorais totalement que Sylvie voulait dire forêt. Et on en apprend, hein, on en apprend tous les jours avec sur la chaîne, c'est ça qui est bien. Et vraiment, merci beaucoup pour ton message. Ensuite, tu as écrit oui coucou l'autre Sylvie, mais ma maman rajoutait le c'est qu'il n'est pas mort après le Sylvie. Donc je suppose qu'elle parlait du bébé. Mais elle ne m'a jamais dit s'il y avait eu des craintes pour la santé du bébé ou le désir réel d'avoir ce bébé. Excellente question, très très bonne question. Merci encore une fois donc pour ton commentaire et ton message et ton témoignage surtout. Coucou Mananou, j'espère que tu vas bien. Coucou mon Cédric, merci beaucoup pour ce tirage. Très doux week-end à vous deux. Merci infiniment et bon réveil à toi. Et de gros câlins à Pimprenel. Eh bien, en parlant de la deuxième Sylvie, la voici. Coucou Sylvie, merci Cédric et Octave. Il est difficile de se sentir à la fois sauveur et victime, mais j'y arrive très bien. On voit qu'il y a encore pas mal de programmation quand même, hein, au niveau de ce fameux triangle de Cartman. Victime, non. Sauveur, encore moins. Nous ne sommes ni l'un ni l'autre. Et je vous rappelle que le triangle de Cartman, on va retrouver la victime, le bourreau et le sauveur. Et nous ne sommes aucun des trois. Nous ne sommes ni victimes, nous ne sommes ni bourreaux et nous ne sommes ni sauveurs. Nous sommes notre propre sauveur. Et si jamais nous sommes victimes, dans beaucoup de cas, nous sommes victimes de notre propre système de pensée, avec toute l'élaboration des pensées limitantes et tous les
le foisonnement, je dirais, les ramifications qui en prennent naissance. Ma bébelle et bien sûr Cascouillette, autrement appelée Mounette. J'ai tellement l'habitude maintenant de l'appeler Cascouillette. Mounette ou ma Mounette d'amour. Coucou Cédric, je t'écoute en nettoyant. J'adore tes bisous étoilés. Merci beaucoup. Très belle journée et très bon début de journée à toi, bébelle. Et enfin, Sylvie, tu m'écris recoucou. Oui, en fait, Malvina et Ludovic me parlent également. Un grand merci donc à vous pour tous vos messages qui me vont droit au cœur. Et puis un grand merci également, je pense notamment, il y a longtemps que j'en avais pas parlé, à toutes les personnes qui suivent les vidéos mais qui ne commentent pas forcément et qui ne vont peut-être pas forcément non plus mettre de pouces, de likes. Et pourtant, je sais que vous êtes là au nombre de vues. Depuis que nous avons repris l'émission de samedi, a été l'émission qui a fait le plus de vues des émissions du matin, et j'en suis très heureux, et j'espère que ça va durer de cette manière-là. Nous avons eu au cours des 28 derniers jours 415 abonnés supplémentaires, et nous sommes aujourd'hui à 9374 abonnés. La chaîne qui monte tout doucement, et le prochain objectif, ça fait quelques temps maintenant, va être bien sûr d'atteindre les 10 000 abonnés, et j'espère vraiment que nous les atteindrons. Je voulais encore une fois vous remercier pour tous vos messages, pour tous ces échanges que nous pouvons avoir, hein, et qui me comble de joie, ça me gratte là. Oh, j'ai dû m'abîmer la peau très certainement tout à l'heure sous la douche. Pas très grave, c'est pas. Que vous dire d'autre? Eh bien, si vous êtes prêts, moi j'y suis, et je vous invite bien sûr à laisser votre intuition vous mener soit vers Octave ou Malvina. Nous allons voir chacun de leurs deux messages respectifs aujourd'hui. Je change également d'oracle pour commencer la semaine, et j'ai pris, je suis en train de regarder en même temps parce que je ne me souviens plus, j'ai pris l'oracle des Médéors, j'ai pris l'oracle de l'intuition. On va retrouver bien sûr l'oracle que j'utilise au quotidien avec les magnifiques illustrations, en synthèse, en message. Je suis en train de chercher le nom de cet oracle qui ne me revient pas, c'est toujours comme ça. Peu de mal, hein, la mise en route aujourd'hui est un peu compliquée. Et on va prendre un troisième oracle. Je pense qu'on va reprendre. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas pris, celui-ci, et c'est confirmé en même temps par les guides. Nous allons reprendre et retrouver ce matin notre petit lapin bleu. Donc, bienvenue à vous à la rencontre de votre destinée de ce mardi matin. Et commençons la semaine ensemble. Commençons cette belle journée de mardi ensemble. Et j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme. On va essayer de se réveiller en douceur, on va essayer de faire le plein de vitamines, et vous avez rendez-vous, oui, vous avez rendez-vous avec votre destinée, remarquez moi aussi, et on va regarder un petit peu ce que les guides et ce que nos compagnons lumineux ont à nous transmettre pour ce matin. Et donc bienvenue à la rencontre de votre destinée. Quand je pense que je me souvenais pas du nom de cet oracle que j'utilise tous les jours, envolée sauvage, je sais pas pourquoi, là, impossible de mon souvenir. Magnifique oracle de Claire Duval avec des illustrations d'Eva Pierrot, et ce sont des messages d'inspiration du divin, vraiment très bel oracle. Et je vous présente, si jamais c'est votre première émission du matin en ma compagnie, je vous présente Malvina qui est en obsidienne acajou, et je vous présente également Octave qui est en sélénite, et je vous laisse vous diriger. Suivez pour cela votre intuition, donc soit vers Malvina, soit vers Octave. Et il me semble que j'ai dit Ludovic. Alors Ludovic,
est en train de me parler en même temps. Tu veux passer aussi, toi? Bah alors, si tu veux... Alors, je vous présente Ludovic. Je n'étais pas du tout prévu qu'il passe ce matin. Notre personnalité un peu rock avec sa mèche rouge. Et tu me dis que tu veux passer également. Bon, et bien alors ce qu'on va faire, on va faire un message général, c'est-à-dire un message qui s'adresse à nous tous, y compris à moi. Et puis ensuite, nous verrons le message de Malvina et nous verrons ensuite le message d'Octave. Mais rapide, hein, parce que c'était pas prévu. Petit canaillou, donc Ludovic. Et pour cela, nous allons utiliser un oracle que j'ai retrouvé. Il me semble que j'ai jamais utilisé avec vous. Et vous vous inquiétez pas, hein, tout est écrit à l'envers. On parle de la malice. Bah oui, ça, effectivement, tu es très malicieux. Ok. Alors, je comprends ce que tu veux nous dire. Tu me dis qu'il y a beaucoup de malice et que tu es très malicieux et en même temps extrêmement vif, puisqu'on a la vivacité d'esprit, la vivacité aussi qui peut très bien nous symboliser et nous représenter aujourd'hui. On pourrait être vraiment dans de nouvelles énergies, être pleinement en train d'insister à quelque chose qui nous booste, un regain d'énergie, et puis on nous dit attention malgré tout parce qu'il peut y avoir des entourloupes. Des entourloupes qui seraient malicieuses et des choses qui sont extrêmement vives autour de nous. On va regarder par rapport à quoi, mais Ludovic me dit déjà qu'il est et qu'il a l'esprit ce matin extrêmement malicieux. L'entourloupe, bon bah attention hein, par rapport à ça, on voit que d'une certaine manière on pourrait peut-être abuser finalement de nous par rapport à des demandes, par rapport à quelque chose qui pourrait finalement nous induire hein, en erreur. Après, ça peut être aussi quelque chose qui est de l'ordre d'une mauvaise interprétation par rapport à une situation ou quelque chose que l'on ressent et il s'avère que ce n'est pas le cas. On peut être complètement aussi à certains moments à côté de nos pompes, complètement à côté de la plaque. Mais la carte de la vivacité me permet aussi de pouvoir contrecarrer, je dirais précisément, tout ceci dans le sens où cette vivacité d'esprit nous évitera justement de tomber dans une sorte de piège que l'on pourrait nous tendre, hein, peut-être une proposition, quelque chose de très alléchant. Et puis attention, on me dit à ne pas se laisser berner par des propositions, par quelque chose qui nous paraît vraiment intéressant, et puis finalement on se rend compte qu'en y réfléchissant bien, on nous demande de faire preuve de la plus grande vigilance, de garder notre libre arbitre, de garder notre propre discernement, de prendre du recul et surtout de ne pas agir de façon... Merci Ludovic, donc ne laissons pas et ne réagissons pas de manière impulsive. L'impulsivité, on va essayer de ramener un petit peu de bon sens par rapport à certaines situations. Ok, alors, est-ce qu'on est bon ou non? Oui, je regarderai le dos de deck. Après, qu'est-ce que l'on nous... Ah, carte noire. La carte noire ici... Quand elle se présente, c'est un grand oui, comme la carte blanche, elle vient renforcer justement eh bien, ce que je disais juste avant. Donc, n'agissons pas de manière impulsive. Nous rencontrons, il y a une rencontre ici et une rencontre avec la réflexion. Une rencontre qui nous amène aussi à la réflexion. Une rencontre qui nous... quelque chose quand même hein, qui se présente. La rencontre, ça peut être à la fois une rencontre concrète, mais quelque chose qui nous interpelle et qui nous pose question. Bon, laissons les choses
se diffuser, laissons notre intuition nous mener vers ce qui nous semble être le plus juste pour nous. Je remets 3 cartes. Est-ce que j'en ai une qui est ressortie? Non. Donc je vais remettre ici. Je vais recouvrir. Merci Ludovic. Merci. Merci. Et encore une. Celle-ci. Merci. Touc. En d'autres decks, nous avons le temps. Prenons le temps de la réflexion par rapport à la rencontre ou par rapport à quelque chose qui est à mettre en lien avec une rencontre. Ça peut être une rencontre personnelle. Comme je le disais, ça peut être à la fois une rencontre concrète, c'est-à-dire avec rencontre une tierce personne, mais ça peut être surtout un rendez-vous avec soi, quelque chose que l'on découvre en soi et qui nous demande quand même de prendre le temps. Le temps, laissons le temps à la réflexion. Prenons le temps, justement, pour éviter d'agir de manière impulsive. Ici, on me parle de l'harmonie. Ok, une harmonie qui est bel et bien présente. Une rencontre sur des outils peut-être nouveaux, quelque chose qui nous permet de retrouver une harmonie, un nouveau... on me parle d'un nouveau départ. Ah, ça c'est intéressant. On me dit « il ». Rencontre « il ». Personne de sexe masculin qui, de par les interactions, vient nous interroger sur un point nous concernant ou qui vient révéler quelque chose qui agit un peu comme un révélateur. Et là, nous avons la stabilité, une réflexion stable. Restons stables par rapport à ce qui se présente aujourd'hui afin de garantir notre harmonie, cette fluidité énergétique et gardons, je dirais, la tête froide. Ne nous emballons pas sur un coup de tête, car sans quoi c'est le meilleur moyen pour se vautrer, mais alors complètement. Et le regretter peut-être ensuite. Allez, encore ici 3 cartes. Et après Ludovic, on arrête pour le message général. Ça demande bien sûr... ça amènerait à un tirage, je dirais, beaucoup plus en profondeur par rapport à cette notion du « il ». Mais déjà, personne de sexe masculin, c'est sûr. L'harmonie et le pouvoir nous sont conférés. Ok, on retrouve justement ce pouvoir et cette harmonie. Vous voyez, on nous parle des outils de réflexion, des outils peut-être de méditation, de prise de conscience. Là, il y a vraiment une augmentation, je dirais, de notre propre conscience, de notre propre conscientisation par rapport aux événements. Et nous sommes dans l'épanouissement d'une rencontre. L'épanouissement par l'intermédiaire du « il », donc c'est-à-dire par l'intermédiaire d'une tierce personne de sexe masculin. L'épanouissement, le pouvoir, l'harmonie, on est sur quelque chose qui est particulièrement riche et on continue ce travail, je dirais, par l'utilisation des outils. On nous invite peut-être aussi à trouver le bon outil pour pouvoir continuer notre propre progression personnelle. Et là, j'ai quoi? On nous parle des dépenses. Des dépenses. Ok. On voit qu'on se dépense beaucoup. Je ne veux pas le mettre dans le sens de la dépense matérielle, mais on donne beaucoup de soi à travers une rencontre à venir, donc aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, qui nous interrogent et qui pourraient nous faire agir de manière sur un coup de tête.
de façon irraisonnée. Merci Ludovic, puisque c'est le terme que je cherchais justement. Et là, on pourrait passer juste à côté de cet épanouissement, à côté de ce pouvoir. Gardons notre pouvoir, gardons le contrôle justement de la situation, mais toujours dans le lâcher-prise, dans l'ici et maintenant. Je viens de rebattre les cartes et nous avons encore la carte de l'épanouissement qui vient de ressortir. Donc, l'épanouissement, quelque chose épanoui, on est sur, pour moi, et d'après les informations que je reçois, on est au début d'une période qui nous permettra de renforcer notre épanouissement à partir du moment où nous agissons de manière raisonnée dans nos actions, tout en étant et en continuant cet ancrage pour pouvoir renforcer notre alignement mental, donc âme, esprit et corps. Pardonnez-moi. Et ça touche le chakra donc de la gorge. Hein. Vous savez que quand j'ai un chat dans la gorge ou quand j'ai quelque chose au cours du tirage, et que ça touche le chakra de la gorge. Bon. À voir, vous me direz en commentaire si ça vous parle ou non. Je vous rappelle que les messages que je vous transmets me sont transmis directement par l'intermédiaire de nos êtres lumineux. Que ces messages ont une portée énergétique de 6 mois. Si ça ne parle pas aujourd'hui, peut-être que ça pourra parler d'ici les jours qui viennent. Et étant donné que j'enregistre toujours la veille, il se peut que cette situation décrive quelque chose que vous avez vécu hier. Ça, c'est tout à fait possible aussi, puisque nous sommes lundi après-midi de mon côté, alors que même si la notion du temps n'existe pas et que c'est purement cette notion de temporalité, quelque chose qui nous permet d'avoir des repères, mais en tout cas, sachez que les messages s'adressent à nous tous, à vous. Ça peut très bien vous parler aussi de quelqu'un qui fait partie de vos proches, de quelqu'un de votre entourage, comme ça peut très bien vous parler directement et personnellement. Merci Ludovic. On va continuer avec Malvina. Donc, Octave, je vais te placer ici, le temps que Malvina nous transmette son message. Et j'ai la croix ancre que j'ai ressortie à mes côtés. Croix égyptienne, croix ancre. Et tout. Qu'est-ce que tu veux, Malvina? On va prendre quoi? Bon, tu me dis, on va prendre 3 cartes également du même oracle. Ok, que l'on va compléter avec l'oracle donc de l'Inner Child, c'est-à-dire avec notre petit lapin bleu. D'accord, bon, je vais juste aller chercher après mon carnet pour les traductions en français. Bon, tout ça, c'est quoi? J'en veux pas. Tac, tac. C'était quoi, ça? Il y a beaucoup d'esprit. Un esprit. Ah, tu me dis que c'est ton esprit qui s'invite. D'accord. Donc, ton esprit s'invite au cours de l'émission, ce qui tombe plutôt bien, hein, puisque c'est toi qui me transmets le message. Donc, si jamais ton esprit n'était pas présent, j'aurais un peu comme un vide. Et je ressens effectivement tes énergies à mes côtés. L'esprit, Malvina est en train de me dire que celles et ceux qui l'ont choisi font
alors là c'est dans les deux sens, hein, apprendre, à la fois, vous faites preuve d'esprit, vous êtes sur le chemin de la connaissance par rapport à une expérience que vous vivez actuellement, qui vous permet aussi d'accroître votre propre connaissance personnelle et de trouver cette élévation de conscience à travers justement la manifestation de votre esprit dans la matière. Et là, on me parle de association d'esprit, hein. Vos êtres, vos guides pourraient être à vos côtés actuellement, comme vos anges, hein, ou vos archanges, avec la manifestation dans la matière d'un certain nombre d'indices, de signes, ce que je qualifie de mystérieuse étrangeté. Et on a là une notion de l'association, une association d'esprit. Ok, j'ai compris ce que tu voulais dire. Actuellement, vous découvrez et vous expérimentez justement ce travail de réflexion, d'introspection, en laissant monter à la conscience des éléments constitutifs de votre propre connaissance intérieure à travers les expériences que vous vivez. Et l'association, c'est une assimilation, une intégration finalement dans la matière de votre esprit que vous couplez justement avec le mental de façon à pouvoir les équilibrer, de façon à pouvoir vraiment continuer cet alignement. Donc on est sur quelque chose de fort, on est sur quelque chose de beau et qui... Je vais remettre une bougie puisqu'elle s'est éteinte à l'instant. J'attends qu'elle refroidisse et après je vais remettre une bougie. En tout cas, on est sur quelque chose de fort, sur quelque chose qui vous porte, hein, et c'est vraiment préparez. Si ce n'est pas le cas, préparez-vous à faire l'expérience de cette conscientisation renforçant votre propre connaissance, mais qui ne doit en aucun cas. On va garder quand même en tête le message de Ludovic qui vous invite à ne pas agir sur un coup de tête, mais en prenant le temps nécessaire pour la réflexion, c'est-à-dire à suivre pleinement votre intuition et vos ressentis, de façon à pouvoir rester dans cet alignement. Je suis en train de chercher ici, c'est bon, je l'ai. On va prendre notre petit lapin. L'Inner Child, je vais remettre une bougie. Je vais aller la chercher. L'avantage, c'est que c'est juste derrière moi. Est-ce qu'il m'en reste ou non des bougies normalement? C'est vrai que j'avais dit qu'il fallait que j'en remette parce que j'en avais quasiment plus. Ben, je crois que j'en ai plus. Eh bien, nous allons mettre une neuvaine. Petite neuvaine. On va allumer une bougie à Saint-Antoine. Que la totale, véritable, éternelle lumière de la source me protège et protège toutes les personnes présentes. J'appelle l'archange Michael, Saint-Antoine, afin que par l'intermédiaire des armées célestes, ils interceptent toute entité et énergie négative et involutive, afin de les renvoyer dans les abîmes pour être écrasés par le talon de la Vierge. Et on peut y retourner. Allez, on y va. Par rapport à cet esprit de... Oui, on est toujours dans cet esprit de conquête en même temps, hein.
on- il y a une soif il y a une soif de connaissance. On a envie justement de s'enrichir par cette connaissance intérieure de nos mécanismes, notre manière aussi de nous comporter. euh, et on me parle de la croissance. La croissance qui en elle-même porte un message fort. On pourrait voir ici ce que l'on voit, c'est ce lapin qui marche sur sa chaussette, qui pourrait être tête en l'air, étourdi. Il y a quelque chose qui tombe, et si quelque chose tombe, forcément, c'est que nous nous relevons. Et par le fait justement de nous relever, on se relève encore plus fort. Euh, on se relève plus fort pour affronter la vie avec ouverture et amour. L'amour de soi, l'amour véritable, l'amour inconditionnel. Et on vient par rapport à cette association que nous évoquions tout à l'heure, on vient nous dire bet on you, c'est parier sur soi. C'est une association entre le moi et le soi supérieur que vous êtes en train d'expérimenter. Et la carte bet on you vient nous dire, notre petit lapin par l'intermédiaire de Malvina vient nous dire, j'ai les ressources dont j'ai besoin pour créer la vie que je mérite. Donc, vous assimilez et vous intégrez des éléments très certainement que vous avez cherché un certain temps à l'extérieur de vous, alors que les réponses se trouvaient à l'intérieur. Là, on voit que tout ceci est en train de croître, vous permettant de conscientiser progressivement justement votre propre cheminement intérieur, votre propre progression et votre propre élévation par rapport à une certaine période de votre vie. Il y a vraiment quelque chose qui est en cours de mutation, en cours de changement positif pour vous. Ici, on parle de quoi? Vous avez la chance également de votre côté. C'est le Lucky Bunny. Et le Lucky Bunny vient nous dire que vous créez votre propre réalité. Bien sûr, nous sommes tous et toutes co-créateurs de notre propre réalité. Et comment créer notre réalité si ce n'est en nous basant sur des éléments qui nous permettent de croître, de faire et d'élever, je dirais, notre conscience, en acceptant surtout que nous avons les ressources dont nous avons besoin pour créer la vie que nous méritons, et on vient nous dire juste après que je crée ma réalité par l'expérience, par mon expérience, par la connaissance que je peux aussi acquérir de moi-même. Tout ceci est formateur, révélateur. C'est vraiment une période riche pour vous, une période qui est pleine d'espoir, même si ça peut être quelque part extrêmement déstabilisant et on a vraiment envie de découvrir, d'accroître nos connaissances, mais attention à garder la tête froide, les pieds sur terre pour pouvoir conserver notre alignement et cet ancrage. Nous avons au niveau du dos de deck le pouvoir. Nous avons ce pouvoir. Alors le pouvoir, ça ne veut pas dire, comme je l'évoquais, je crois, ce samedi, ça ne veut pas dire que nous
nous avons le pouvoir sur autrui, que nous dominons, qui que ce soit. Non, le pouvoir, on retrouve et on réintègre par l'expérience, par la connaissance, par cet enrichissement, progressivement, des éléments qui constituent notre pouvoir de décision, notre pouvoir personnel de création, et que nous avions peut-être pu remettre entre les mains de tierces personnes. Eh bien, aujourd'hui, on reprend notre propre pouvoir pour pouvoir justement vivre cette croissance intérieure. Et on nous parle de super power. Le super power ici, qui est... on a le masque. Pour moi, il y a quelque chose qui tombe. Hein. Il y a quelque chose qui vient, on se révèle vraiment. Hein. On se révèle, on a le petit panier ici avec gourmandise. C'est ce que me dit Malvina, il y a de la gourmandise justement à partir à la conquête de soi et à continuer ce travail d'introspection qui nous mène vraiment dans la conscientisation du pouvoir que nous avons par l'intermédiaire de notre âme rayonnante, douée également, au-delà de toute mesure. On a en nous un champ et un vivier énergétique tellement riche, positivement parlant, que notre âme nous permet de pouvoir filtrer à travers nos expériences les éléments qui nous permettent d'élever notre propre vibration énergétique pour incarner finalement et créer par ce pouvoir qui est le nôtre, le pouvoir de la pensée, le pouvoir formidable de la pensée, pour pouvoir créer notre propre réalité. Voilà ce que nous pouvions dire avec Malvina. Alors Malvina, nous n'avons pas terminé. Tu vas me donner, s'il te plaît, une carte d'envolée sauvage pour pouvoir terminer donc ton message. N'ayez pas peur de tomber, elle me dit, hein, car si vous tombez d'une manière ou d'une autre, vous aurez toujours la force de vous relever. Et même si vous tombez, même si des éléments peuvent vous percuter et créer ce déséquilibre, pourquoi je les ai mis? J'avais 2 cartes. Hein, vous aurez toujours cette faculté de pouvoir vous relever avec plus de force. C'est peut-être le destin actuellement qui vous replace sur votre propre chemin de vie. Bien sûr, ici, je pensais directement à une personne en particulier, par la présence de Monsieur Rouge-Gorge, et voici ce qui est mentionné. C'est la carte Le Chant de l'âme. Toute la création participe au merveilleux et glorieux orchestre divin. Chacune, dans sa singularité, apporte son timbre et sa façon d'interpréter la mélodie. Laisse-toi guider par ta nature suprême. Écoute la musique sacrée et exprime alors dans l'harmonie qui tu es véritablement. Vous n'aurez plus besoin de vous cacher derrière un déguisement qui ne vous appartient pas pour vous approprier des pouvoirs qui ne sont pas les vôtres. En cette période, je dirais, d'après-carnaval, on se retrouve soi-même. On n'est pas Batman, on n'est pas Catwoman. On est des hommes, des femmes qui tentons au quotidien de trouver le chemin vers l'épanouissement personnel.
en expérimentant aussi des situations mettant le doigt sur des programmations que nous avions jusqu'alors assimilées comme faisant partie intégrante de notre propre développement, mais qui n'ont eu pour causalité de nous séparer d'un peu plus de nous-mêmes et de notre âme. Et bien là, aussi un grand nettoyage qui est en train de se faire par un certain nombre de déprogrammations sur des programmes que nous avons assimilés, que nous avons intégrés par convention sociétale pour pouvoir nous retrouver pleinement, d'accord, pour pouvoir nous retrouver pleinement, merci Malvina. Et pour cela, oui, bien sûr, pour cela, quelque chose nous a fait tomber. Et on pourrait me parler aussi d'une certaine manière d'un événement vécu peut-être de manière compliquée, difficile, qui a été l'élément déclencheur de cette prise de conscience. Et depuis tout à l'heure, c'est assez rigolo parce que vous savez, j'ai sur le retour caméra, j'ai les, je sais pas comment on appelle ça, les détecteurs de visage. Et là, il y en a un qui vient de s'afficher alors que finalement, il n'y a pas de visage. Bon. On est vraiment ici avec l'âme et avec la présence bienveillante de Malvina à nos côtés. Je vais quand même diriger Saint-Antoine vers vous. Voilà. Et on se retrouve tout de suite pour continuer, bien sûr, avec Octave. Donc Octave, de la même manière, je vais te mettre ici, de façon à ce que tu puisses voir celles et ceux qui t'ont choisi. Quel est le message que tu as à faire passer, que tu as à transmettre en ce début de matinée, s'il te plaît. Toujours pareil, en 3 cartes, complétées par l'Inner Child, et on terminera par une carte d'envolée sauvage. S'il te plaît, Octave, qu'est-ce que tu as? Non. Qu'est-ce que tu as ici à nous passer? Ok, on me parle d'une période vous concernant de sensibilité. Ok. Sensibilité en hausse. On pourrait me parler aussi, et c'est ce que tu me dis, de nerfs à fleur de peau. Ouh, ça fait un petit moment que ça dure. Hein. Mais là, on parle d'un ton. Donc, on parle d'un ton, de quelque chose actuellement qui se présente à vous, qui vient aussi réveiller votre sensibilité. La sensibilité qui n'est peut-être pas forcément à entendre dans le sens négatif du terme. Hein. Le temps, ok, un temps, un cycle. Merci. Et on a quoi là? Oh, l'imposteur. L'imposteur. D'accord. Pourquoi l'imposteur? Sensibilité et le ton. Ok. Tu veux qu'on continue? Alors on va continuer. Merci. On me parle quoi? Des démarches face à démarches administratives.
juridique face à une personne en qui vous avez cru, face à une personne faisant partie de votre histoire qui vous met vraiment les nerfs à fleur de peau. Il y a quelque chose qui s'amorce dans votre propre vie par rapport à quelqu'un qui aurait tendance finalement à vouloir vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Et il est temps de rétablir, on me dit, la vérité, de remettre et de mettre les points sur les i, les barres sur les t, pour retrouver... Là, on parle d'une association dans les démarches, donc pour moi, il y a peut-être aussi le recours à un conseil. Quand je dis recours à un conseil, excuse-moi Octave, quand je dis recours à un conseil, ça peut être recours à un avocat. Par rapport justement à cette notion imposteur. Et là, on me parle de l'harmonie, pour retrouver l'harmonie. Ok. On a ici quand même une notion, pour moi, de juridique, hein, par l'intermédiaire d'Octave. Le temps de rétablir, on me dit vraiment le temps de rétablir la vérité. Là, j'ai une notion démarche et association. Vous êtes aidé dans les démarches que vous avez entrepris pour faire valoir vos droits afin de retrouver l'harmonie. Une période quand même de forte sensibilité, forcément. C'est pas l'irritabilité comme on pourrait l'entendre, hein, mais c'est... on parle du talon d'Achille. On est dans la manipulation en même temps, hein, dans une tentative tout du moins de manipulation, mais le temps est venu de remettre l'église, le clocher, au milieu du village, pour retrouver votre harmonie. Et à travers ceci, une aide, une association au niveau de vos démarches pour rétablir, on me dit, pour rétablir la vérité. C'était pas prévu, mais je vais recouvrir avec le keeper pour voir ce que le keeper peut nous dire. On va essayer d'avoir des informations complémentaires par rapport à ça. Et puis on finira bien sûr avec l'Inner Shield. Bon, là on parle d'un nouveau chemin, d'un chemin de vie. On a le symbole des papillons. C'est retrouver, il y a quelque chose en cours de transformation, d'accord. Pour moi, il y a rétablissement de la vérité. Et si jamais vous êtes dans des démarches juridiques, vous en sortirez gagnant. En rapport avec l'amour, les amoureux. Quelque chose de passé, on me dit. On peut être sur... Bon, là vous recevez un message en lien avec ça. On parle de procédures aussi qui ont été intentées à votre rencontre, d'assignation.
pour lesquels il va falloir vous défendre, pour faire valoir vos droits. Ok, je crois que celle-ci est tombée en premier et celle-ci après. Le temps est venu, on parle de la maison, donc c'est un message qui vous arrive directement à la maison. Ok, la maison c'est aussi le temple, hein, pour moi, le temple intérieur, hein, c'est-à-dire le corps, hein, le temple sacré. Est-ce que le message que vous recevez est consécutif, je dirais, à des répercussions on me parle d'expertise. Il y a quelque chose que vous attendez par rapport à ça. On me dit, vous attendez que justice soit faite. Et là, on parle de prison pour l'imposteur. Tout du moins, si ce n'est pas la prison, il y a quand même des notions d'enfermement pour lui, hein, qui pourraient être rendues, c'est-à-dire une sanction. Et vous avez pu vous sentir aussi enfermé dans une situation où vous vous sentez peut-être actuellement enfermé dans une situation qui demande la plus grande ou qui demande de passer par voie de justice, association au niveau des démarches, conseil, pour faire valoir vos droits, pour remettre vraiment l'église, le clocher au milieu du village. On a cette petite souris. Là, on a des démarches qui vous ouvrent votre propre chemin de vie. Donc, tendons vers l'harmonie, vers un rétablissement. Moi, pour moi, je ne suis pas inquiet. Je pense que vraiment, vous obtiendrez gain de cause par rapport à une situation. Il y a des dédommagements. Mais avant, vous passez par des démarches qui vont prendre du temps. Et pour lesquelles vous êtes de toute façon secondé et aidé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'association, s'il vous plaît? Merci. Pour les honneurs, hein, pour défendre votre propre dignité, hein, par le rétablissement de quelque chose de votre propre intégrité, hein. Et vous en sortirez vainqueur de ça. Et là, on me parle d'un cadeau. Le cadeau, c'est aussi le retour des honneurs, hein, et de l'harmonie par voie de conséquent. Mais là, il y a de l'attente. Là, il y a de l'attente. Qu'est-ce que j'avais ici? Ah oui. Ceci dit, vous êtes épuisé d'attendre. L'attente vous épuise. Nerveusement, sensibilité, hein,
exacerbé, épuisement, fatigue. Mais dites-vous que si vous vous reconnaissez ici dans ce message, les choses évolueront en votre faveur et vous obtiendrez gain de cause. Dédommagement, on me parle. Hein. Hop là. Il y a vraiment une bataille que vous êtes en train de mener, une bataille. Hein. Pour votre honneur. Pour vos honneurs. Allez, on y va. On regarde. J'ai la première qui vient de tomber. On me parle du rythme. Hein, je vais vous montrer la carte. C'est votre rythme. Je l'ai vu, mais je regarderai après. Je vais déjà finir la ligne ici. C'est comme si, finalement, jusqu'à maintenant, vous aviez... c'est peut-être aussi la raison pour laquelle vous pouvez vous sentir épuisé. C'est comme si vous aviez essayé plein de choses sans trop... Vous voyez, on a ce lapin, il a énormément... Oh là là, merci. Ballon de football, de basket, de rugby, il a essayé plein de choses, hein. Plein de choses. Il a accumulé quand même une certaine expérience, donc à mon avis, ici, c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps. C'est pas récent. Et on vous invite vraiment à ne rien lâcher, hein. Puisque l'issue de cette situation vous est favorable. Touc. Ah, j'en ai... Est-ce que je peux en avoir qu'une ou pas, Octave, s'il te plaît? J'ai vu les cartes qui sont tombées, donc si vous savez qu'une carte, ça doit sortir, elle finira toujours par ressortir. Bon, on peut me parler de quelque chose, hein, à mettre en rapport avec démarche, association, puisque là on est sur du sport d'équipe. On peut me dire que c'est sportif d'ailleurs en ce moment. Hein. Pour vous, sans vouloir faire de jeu de mots hâtif, la maison, on me parle de l'authenticité. Ici, c'est aussi un message vous indiquant que au niveau la maison, le temple intérieur, de ramener aussi de l'amour, de l'harmonie, de la paix vis-à-vis de vous-même. Il est temps justement aussi de prendre le plus grand soin de vous pour pouvoir incarner votre propre authenticité à votre rythme. Il y a aussi une notion à travers ce message de reconstruction. Je me reconstruis pas à pas. Pour retrouver mon authenticité. Quand je parlais de reconstruction, ici nous avons la carte de vie et apprend. À savoir que vous apprenez, et vous avez pris des coups, hein. Il y a vraiment une situation qui vous a fait un enfermement, hein, qui vous a rendu et qui vous a isolé. Hein. J'irai pas jusqu'à dire désociabilisé, mais
puisque vous avez eu les ressources nécessaires pour pouvoir réagir, et vous apprenez progressivement à sortir de cet isolement pour vous défendre, pour vous réapproprier votre propre authenticité face à une personne, ici, aux intentions nuisibles, toxiques. La carte de Live and Learn, donc, c'est-à-dire vis et apprends, c'est je suis patient avec moi-même et dynamisé par l'apprentissage. Il y a des choses que vous apprenez par rapport, encore toujours, par rapport à ce personnage-là, des choses qui vont dans votre sens, qui s'inscrivent finalement comme des éléments vous permettant de vous reconstruire et de retrouver votre honneur, de retrouver votre dignité. On est dans quelque chose qui, jusqu'à maintenant, pouvait peut-être tourner à l'avantage de l'imposteur, mais je vous rappelle aussi que nous sommes sur l'année 2024 du retour du karma. Il a eu l'avantage, aujourd'hui l'avantage est de votre côté, plus du sien. On me parle de la saison, d'une saison de changement. Il y a vraiment du changement ici à venir pour vous. À savoir, je prends un peu de café, que vous vous adaptez au changement avec aisance et grâce. Le cadeau qui vous est fait vous permet la grâce, vous permet de retrouver une facilité. Et vous permet surtout de pouvoir vous retrouver, vous, pleinement, dans vos droits, dans votre... On parle vraiment de l'honneur. C'est presque une question d'honneur moral. On me parle ici, je vous montre la carte, tenderness, et non tendernest, et on est sur la tendresse, on revient sur la sensibilité, la tendreté, je ne sais pas si ça se dit, où les honneurs ici vous permettent d'être doux avec vous-même, dans la bienveillance. Mais on voit que ça remue et ça brasse, c'est cette sensibilité. Et on parlait de l'épuisement tout à l'heure. Ce sont les connexions naturelles, le cadeau, l'harmonie. Il y a un retour au naturel, aux choses naturelles, au cycle naturel. La finalité de ça, l'issue, si je puis m'exprimer ainsi, fait que vous êtes reconnu dans votre authenticité par les autorités, vous vous sortez de cet isolement, les honneurs se présentent enfin sur votre chemin, face à lui, c'est un cadeau, vraiment qui vous est fait, même si, à mon avis, ça fait un petit moment que ça dure, et nous avons ici, comme réponse, je suis un être brillant et épanoui. Retour de l'harmonie, de l'épanouissement comme un véritable cadeau. En dos de deck, rigolo celui-là aussi, regardez. En dos de deck, on vous dit que face à
l'attente ici qui a pu vous alourdir votre quotidien, vous accabler, le tourment, c'est-à-dire qui a pu finalement vous épuiser. Vous vous retrouvez dans un message très fort dans lequel on vous dit, après l'attente, tout ce dont vous avez besoin se réalisera. Pour sortir de cet alourdissement, de cet accablement et des tourments. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la reconstruction. C'est un excellent message, vous me direz si ça parle ou non, mais c'est un message extrêmement positif. Évidemment, les cartes auraient été à l'inverse. Je vous aurais dit, bon, alourdissement. Mais là, non, on sort de cet alourdissement, justement. Vous voyez, on le voit là, par rapport aux cartes, au sens des cartes. Ne lâchez rien. Vous en sortirez vainqueur. On va prendre une autre carte d'envolée sauvage. On va regarder un petit peu. C'est bon, nous l'avons. Oh, elle est jolie cette carte. On me parle de la simplicité. Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Très très beau message. Ouais, très très beau message. Gratitude à Octave pour ce beau message qui nous a été transmis aujourd'hui par son intermédiaire. Ça fait quelque temps qu'on n'a pas pris... on va finir comme ça. On va finir avec une carte de l'oracle des sagesses de la nature. Je vais ranger ici toutes ces cartes-là dont nous n'avons plus besoin. Touc. On est vraiment ici sur... pour certains et certaines, je ne vais pas vous montrer la carte en elle-même parce que le visuel n'est pas très beau. Il s'agit d'un cercueil à l'envers. On parle quand même du... ce qui est normal, hein, et qui rejoint en même temps la carte ici, parce que là on parle du renoncement face aux situations complexes et entremêlées, où il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent, respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Ne renoncez surtout pas. Ne vous avouez jamais vaincu. Voilà. Allez, je vais aller chercher l'oracle des sagesses de la nature pour terminer notre émission. Je ne l'ai pas avec moi là, donc je vais aller le chercher. Et puis on se retrouve pour la dernière partie de notre émission. Pour vous, ça sera d'ici quelques secondes. Pour moi, ça sera d'ici quelques minutes, mais je vais aller chercher donc l'oracle. Et nous allons réassocier Malvina, Octave et Ludovic, qui vont réunir leurs énergies respectives
couplée à celle des guides pour nous présenter la carte de l'oracle des sagesses de la nature qu'il soit utilisé pour vous transmettre leur message. Nous l'avons. Touc. Merci beaucoup. Ces cartes-là, je vais les mettre là parce que je sens qu'elles vont finir par terre. Comme elles sont juste au bord de la table. Celles-ci, je peux les ranger. Et nous allons découvrir. Je vais mettre peut-être ça comme ça. Nous sommes avec l'eucalyptus arc-en-ciel. Est-ce que vous la voyez correctement là? Comme ça, je vais pouvoir... Non, si. Touc. Touc. Et touc. Ils sont là, tous les trois. On est avec la carte 31. Je vais prendre le livret. Et cette carte va aussi nous prodiguer un soin énergétique. Nous sommes avec donc l'eucalyptus arc-en-ciel et le verbe qui est associé à cette magnifique carte, vous en conviendrez, est le verbe lâcher prise. Et nous allons découvrir tout de suite le message, enfin les différents messages associés à la carte de l'eucalyptus arc-en-ciel. On y va. Vous pouvez bien sûr fermer les yeux si vous le souhaitez, vous concentrer uniquement sur ma voix. Vous savez qu'il y a plusieurs passages au cours du dévoilement du message, dont une partie méditation et une partie exercice d'ancrage. Mais nous commençons tout de suite par l'eucalyptus arc-en-ciel et par la sagesse, sa sagesse. Voici le message. J'arbore les couleurs de l'arc-en-ciel. On me nomme l'eucalyptus deglupta, du latin degluptere, c'est-à-dire pelé. Ah, pour sûr, je porte bien mon nom. À n'en point douter, l'étymologie est bel et bien le discours sur le vrai. Les racines de mon nom s'ancrent sur mon tronc en perpétuel renouvellement. Oui, tout au long de l'année, à chaque cycle de vie, mon écorce s'écorche et se détache en longs et fins lambeaux. Mon tronc se pare alors de couleurs vert pâle, jaune, bleu, violacé, orange et marron. Ainsi je me révèle, progressivement, irisé par superposition de ces coloris contrastés. Comme si ta main, posée contre mon tronc, n'était pas seulement verte, mais munie de multiples pinceaux trempés dans une palette de couleurs vives. C'est mon écorce intérieure, le libère, qui mûrit et libère ce spectre coloré. Sais-tu que c'est justement cette pellicule nichée sous ma première écorce qui me donne vie? Sais-tu également que c'est sur ce libère que l'on écrivait jadis, avant l'utilisation du papyrus? Ce petit livre que tu tiens actuellement entre les mains est issu de ce mot latin. Ainsi, chaque livre est un peu à l'image de ce tissu végétal, dont le lecteur serait la sève qui lui donnerait vie, et que la lecture épanouirait en arbre multicolore, en arbre arc-en-ciel, pourtant raciné dans ton cœur de sève.
Tu me lis et tu commences à desquamer pour te démasquer, puis te reconstruire pour renaître à ta résurrection. Comme moi, je t'invite à retirer ton masque pour faire peau neuve. Je te convie à t'alléger du poids du passé. Il faut commencer à en découdre, là, maintenant, et tu deviendras céleste et aérien. Mais sache que nous n'avons jamais fini de nous écorcer pour nous libérer, car notre écorce se reconstitue inlassablement au fur et à mesure de nos expériences de vie. L'important est de t'écailler encore et toujours pour te relier à ton cœur de sève où palpite l'essentiel, où frémit le souffle fertile de la vie. Te mettre à nu, te dénuder, c'est pouvoir ouvrir ton cœur et t'offrir alors la chance d'apprendre à recevoir en ayant tout donné. Cette carte arrive à point nommé sur notre chemin de vie. Elle va nous permettre d'accéder au cœur de notre source intérieure, à la source de notre cœur. L'eucalyptus va nous aider à lâcher prise. Il nous invite à un pèlerinage vers notre arbre intérieur. Le pèlerin, c'est celui qui pèle, qui desquame pour faire peau neuve. Et si, en ce moment, nous étions appelés à peler pour nous permettre d'accéder au cœur de nous-mêmes? Et si, tel l'eucalyptus déglupta, nous acceptions de retirer une à une toutes ces couches, tous ces masques qui nous habillent? Il y a des dépouillements qui nous sont imposés par la vie. Les pertes et les deuils nous allègent parfois des illusions qui nous forgeaient. Ces élagages que nous vivons malgré nous font infiniment souffrir, bien sûr, mais petit à petit, ils nous permettent de libérer un espace dans notre esprit et notre corps où nous pouvons renaître. Nous pouvons aussi faire le choix de nous départir de ce qui nous nuit. Nos masques construits sur nos fausses croyances, nos jugements, nos frayeurs, nos hontes, nos colères. Sachons qu'il n'existe pas d'initiation plus effrayante que celle d'être nous-mêmes. Car mourir à ce que nous croyons être est terrifiant pour notre ego, pour lequel vivre, c'est rester immuable. Mais le jour où nous oserons devenir tel l'eucalyptus déglupta, nous nous sentirons libres et légers, guidés où que nous soyons par la sève de notre cœur. Dans un endroit calme, paisible, je vous invite à vous mettre debout, les genoux légèrement pliés, les bras souples et ballants. Tu ressentiras le contact du sol sous tes pieds nus. Enraciné, tu te sentiras bien stable. Tu pourras balancer tes bras comme des branches sous le vent. Tu seras devenu arbre. Tu respireras lentement. À chaque expiration, tu te dépouilleras, écorce par écorce, à la manière d'un compost. Ces aspects que tu abandonneras de toi-même viendront nourrir et régénérer l'arbre que tu es. Tu te laisseras desquamer de ces peaux mortes. Tu te sentiras libéré de cette image de toi, fixe et immuable, qui te collait à la peau et qui t'empêchait d'ensemencer le champ des possibles. Tu oseras accueillir cette force vive, cette lumière que tu auras mise à nu et qui nous habille tous. Dans la semaine, tu te déshabilleras lentement, très lentement. En conscience, tu retireras un à un les vêtements que tu portes, comme autant de peaux et de masques que tu as endossés. Puis tu prendras place dans un bain chaud ou, sous une douche
tiède et tu sentiras une douce chaleur irradier dans ton cœur. Une question à laisser mûrir en nous, comme le fruit d'un arbre. Que devons-nous quitter pour nous libérer? Laissons cette question dévoiler en nous notre trésor intérieur. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Gratitude, gratitude, gratitude à Ludovic, Malvina et Octave. Un grand merci également à vous. On se retrouve bien sûr ce soir à 20h20 pour une nouvelle Voyance Actu. Pour celles et ceux qui ne regardent pas les Voyances Actu, on se retrouve jeudi. C'est ça, puisque demain à la même heure vous retrouverez Joël. Donc nous on se retrouve jeudi matin. Pour celles et ceux qui, encore une fois, ne regardent et qui regardent exclusivement, je dirais, les émissions du matin, bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez le plus grand soin de vous, prenez soin également de ceux et celles que vous aimez, de vos proches, avec amour, bienveillance. Et nous terminons, comme chacune de nos émissions, par l'affirmation mentionnée sur la carte. Nous n'avons jamais fini de nous écorcer afin de nous rapprocher de notre cœur. Et je vous souhaite une excellente journée. À ce soir, à jeudi. Et en attendant, brillons. Vivons intensément l'instant présent. Aimons-nous les uns les autres. Et merci à vous d'être toujours fidèles, de plus en plus nombreux, au rendez-vous que je vous propose 3 fois par semaine, le matin à 6h06. C'était bienvenue à la rencontre de votre destinée. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à très vite. Ciao.